Maintenant, le face-à-face dans Face à l'info. D'un côté, Mohamed Sifawi, journaliste spécialiste de l'islam politique. Vous avez publié Takia aux éditions de l'Observatoire, enquête sur l'infiltration des frères musulmans. De l'autre, Éric Zemmour, vous êtes journaliste, écrivain. On vous a présenté tout à l'heure votre dernier livre, Destin français, chez Albin Michel. C'était en 2018. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes proches, des sujets sur lesquels vous vous entendez. Il y a des sujets qui vous opposent. On en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, avant tout... Qu'est-ce qui vous laisse dire ça, pardon? Qu'est-ce qui vous laisse dire qu'on aurait des sujets qui nous rassembleraient? Moi, je pense, pardon, je vous coupe la parole. Allez-y. On commence par une approximation. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui me rassemble à Éric Zemmour. Et je tiens à le dire en préambule. Je n'ai rien contre votre personne, j'ai un problème avec votre discours. Alors, attention, justement, vous avez sorti... Vous permettez? Voilà, oui. 3 secondes. On va effectivement commencer par exemple, ce livre que vous avez écrit en 2010. Bon, ça date, d'accord, effectivement. Mais où vous avez écrit « Éric Zemmour, une supercherie française ». De quelle supercherie est-il le nom? Alors, je vais être très clair. J'ai toujours une règle que j'ai respectée. C'est de ne pas discuter, de ne pas débattre avec les parangons de l'extrême droite. Et j'estime que vous êtes un parangon de l'extrême droite, que votre discours est un parangon de l'extrême droite. C'est un choix que vous avez fait. Peut-être que vous l'assumez, je n'en sais rien, on en discutera. Aujourd'hui, je fais une entorse à cette règle parce que j'estime, depuis quelques années, que vous êtes en roue libre, que vous dites quelques contre-vérités qui doivent être contredites, surtout que souvent, vous n'avez pas de contradicteur en face. Notamment sur l'islam, un sujet que vous ne maîtrisez guère. Sur, évidemment, l'immigration, sur les quartiers populaires, toujours en train de globaliser, toujours en train de généraliser. Et je dirais enfin, pardon, je parle à la première personne, si moi qui suis connu pour être un pourfendeur de l'islam politique, si moi qui suis, je dirais, connu pour ne pas être dans le politiquement correct, comme vous le dites si souvent, si je suis heurté dans ma sensibilité de républicain et de démocrate par votre discours, croyez-moi, c'est qu'il y a un vrai problème. Éric Zemmour, répond. Monsieur Sifawi. Moi non plus, je n'ai absolument rien contre vous. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre personne. Je peux rappeler, si vous permettez, que vous avez appelé à le rencontrer et que c'est la première fois que vous rencontrez tous les deux. Bien Parce sûr. que quand j'ai sorti le livre, il avait refusé. Alors non, j'ai maintenant, rien c'est refusé fait. du tout. Je vous laisse parler. Les Éric débats qui Zemmour. vous ont été proposés, vous les avez refusés. Ah non, je vous assure que je n'ai rien refusé du tout. Mais moi, vous savez, je ne gère pas la programmation de mes émissions. Qu'est-ce que vous répondez à ces Je sais que reproches? vous êtes surchargé. Non, votre parole est partout. En l'occurrence, vous voyez, Non, mais votre parole est partout. Mohamed on n'est pas tous les deux. Non, elle n'est pas partout. Non, vous Mohamed savez. Sifawi, Non. on le laisse répondre. Alors, Répondez donc je n'ai rien contre vous et je n'ai absolument rien contre personne. Ni contre les musulmans, ni contre les non-musulmans, ni contre rien. Contre personne. J'essaye de défendre des idées. Vous me placez à l'extrême droite. Vous savez, Jacques Chirac, qui est mort récemment, était surnommé Facho Chirac. Vous êtes placé dans tout les seul. années 70. Vous étiez à une convention d'extrême droite il y a quelques jours seulement. J'étais pas une convention de l'extrême droite. Vous savez, c'est des comment dire, des termes qui ne veulent rien dire en vérité. L'extrême droite, la gauche, tout ça ne veut plus rien dire. Tout ça a été complètement vidé de sa substance depuis des décennies. Vous prenez un vieux logiciel, vous l'agitez et vous dites, regardez, il est de l'extrême droite. Mais tout ça, c'est du baratin. Il y avait par exemple Raphaël Enthoven qui était là. J'aimerais bien pouvoir développer. Il y avait Raphaël Enthoven qui était là. Donc, si vous voulez, moi, je défends la France. Voilà. Et à C'est votre mon avis, seul sujet. qu'est-ce que je défends? C'est mon seul sujet. Non, mais à votre avis, qu'est-ce que je Vous défends? n'avez pas prononcé le mot France, vous avez dit républicain et démocrate. Oui, et alors, à votre avis, qu'est-ce que je défends? La République. Je défends la En tout République cas, française. votre idée de la République. Je défends la Qui République. n'est pas la République française. Je défends la République française, monsieur Zemmour. Déjà, c'est mieux. Je défends la République française. C'est bien de vous voyez, je vous ai au moins demandé de le dire. Moi, je vous ai lu. Oui, Peut-être que moi vous ne l'avez aussi, pas mais fait moi autant. aussi, je vous ai lu. Vous savez, j'ai toujours été très clair sur mon discours, s'agissant de la laïcité, s'agissant de la République, s'agissant de la France, ce grand pays, que votre discours piétine. Parce que je vais moi vous qui dire, piétine, c'est la France. je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce qui caractérise la France? C'est le classicisme. Et votre manière de parler, monsieur, excusez-moi,
elle est très loin du classicisme. Cette C'est vous expression qui de allez la donner nuance. Leçon. Cette expression de la nuance. D'accord. Oui, monsieur Mohamed Mohamed. Sifawi. Écoutez, Oui, Mohamed formidable. Si vous allez me donner des oui, leçons mais enfin, de peut-être qu'un classicisme, Mohamed peut vous aider mais à c'est comprendre pas- les choses. C'est Mohamed pas, Sifawi, c'est pas une question de complexé par Mohamed, ça. vous savez. Mohamed C'est pas une question- Sifawi, est-ce qu'il a le droit de parler? Bien sûr. Ah, Je Merci. l'écoute. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est que moi, je vous donne pas de leçons. Je ne dis pas que vous représentez mal la France ou Je vous vous rappelle défendez ce mal la qu'est la France. France. Je vous dis simplement qu'est-ce qu'est la France. Alors, on va parler Parce que, concrètement. écoutez, soyez gentils, laissez-moi développer, parce que là, c'est plus possible. On ne peut pas parler. Si vous nous interrompez toutes les 2 minutes, on ne peut pas parler. Alors, attendez, il faut quand même Soyez qu'on parle de gentils. sujets concrets. Ben oui, ben justement, On va c'est parler un du sujet voile. très concret. Moi, Non, mais j'aimerais que vous c'est un peu plus développez. sympathique avec elle. Elle va faire plusieurs je suis émissions. très avec vous. sympathique avec vous, ne vous inquiétez pas. Non, mais je moi, veux vous savez, après je qu'on discute, passe. je dis Éric franchement Zemmour, les choses. Ça ne veut pas dire que je ne Éric suis pas Zemmour, sympathique avec elle. Éric Zemmour, je ne veux pas de sympathie, je ne veux de rien. Voilà, je on veux est juste qu'on d'accord. puisse parler concrètement des sujets. Non, mais parce que Et je je vous vous laisse assure, développer, c'est- mais je voudrais qu'on parle d'un thème concret qui est le voile. Je vous laisse terminer, ensuite on parle du sujet concret Alors qui est le voile. justement, qu'est-ce que la France? Le problème, la France, qu'est-ce que c'est? Vous dites c'est le classicisme. Très bien, j'en prends acte. Moi aussi, j'aime le XVIIe siècle. La France, qu'est-ce que c'est? La France, c'est, on peut dire, liberté, égalité, fraternité. La liberté de la pensée, la liberté de l'individu, l'égalité entre les Français et la fraternité. Qu'est-ce que l'islam? C'est exactement l'inverse. C'est la soumission, c'est la traduction d'islam, c'est l'inégalité entre les musulmans et les non-musulmans, entre les hommes et les femmes, et c'est la fraternité limitée aux membres de la communauté musulmane. Êtes-vous d'accord Et c'est avec pour cette ça- conception de c'est l'islam? pour J'ai cela le droit que de poser des questions. C'est Non, mais pour cela. c'est intéressant. C'est Pardon. pour cela que si vous voulez C'est- que je on va si essayer vous voulez- d'avancer mais pas je par vais, pas. je vais Est-ce vous que laisser, vous êtes je vais vous laisser d'accord répondre. C'est pour ça qu'il y a un Avec la problème. conception de Il y a l'islam. un problème fondamental entre l'islam et la France, c'est qu'ils sont antagonistes. Si vous voulez, je finis. Qu'est-ce que c'est que l'islam? C'est une libération, mais une libération de la loi des hommes pour se soumettre à la loi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est aussi une libération, mais une libération de la loi de Dieu pour se soumettre à la loi des hommes. Mohamed Et c'est Sifawi. ça, c'est un antagonisme fondamental. Alors, Mohamed c'est- Sifawi, est-ce c'est que... un premier. Je c'est peux un poser pre- une question? Oui, pardon, Non, mais parce que vous messieurs, l'aviez posé. Oui, en même temps, oui. Non, mais Voilà, vous l'aviez votre posé. conception de l'islam Voilà, et merci. aussi, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Voilà, 2 questions d'une, puisque mon temps de D'abord- parole est limité, apparemment. D'abord, la première erreur que vous faites, pardon de vous le dire et sans ironie aucune, vous avez exactement la même approche de l'islam que les salafistes. C'est-à-dire que vous êtes dans le littéralisme. Vous n'êtes pas islamologue, à ce que je sache, même si vous Je lis, faites cher souvent, monsieur, je voilà, lis. vous lisez souvent, très Voilà. bien, mais vous n'êtes pas islamologue. Donc je vais vous dire, Mais vous non plus. non, mais moi, je travaille sur l'islam politique depuis 30 Mais moi, ans. je lis J'ai des un peu livres. plus de légitimité que vous sur le sujet. Non. Il y a juste une chose qu'il faudrait comprendre, c'est que en approchant l'islam à travers le littéralisme, vous faites exactement ce que font ceux que vous prétendez combattre. C'est-à-dire D'une part, c'est-à-dire, enfin, ce que moi je combats, les islamistes. Vous combattez les musulmans. Non, pas vous du venez tout. de le dire. Pas du tout. Si, vous l'avez dit. Pas du que tout. vous désignez comme des Pas du envahisseurs. Il a commencé par dire Monsieur, qu'il n'a mais rien monsieur, contre les Permettez-moi musulmans. permettez-moi de Excellent. finir, je vous ai Est-ce- écouté. je vous laisse finir. Merci, merci. La deuxième chose, c'est que l'islam, ce n'est pas une personne physique. L'islam, c'est ce qu'on en fait. C'est chaque individu ce que peut en faire dans la République, comme le christianisme, comme le judaïsme, on y comme vient. toutes les religions. On y Chacun vient. à son Comme niveau toutes de les croyance. On religions. y vient. Il n'y a absolument rien qui pousse aujourd'hui une personne française appartenant à cette nation à agir d'une manière ou d'une autre, sinon sa conscience. Donc les personnes qui parlent au nom de l'islam et qui vous disent oui, mais vous voulez C'est faux. essentialiser les Mais gens. Non, mais mais je- ne on va faites parler- pas mais- c'est faux. Ne me faites pas c'est faux. Vous n'êtes pas un professeur ici. Vous écoutez mais je mon suis avis. absolument pas. C'est votre avis. Chacun- Oui, c'est c'est mon votre avis. avis. Vous L'avis avez écouté de le lien, l'un, vous ne savez pas ensuite si l'avis c'est de vrai. l'autre. D'autres peut-être trancheront D'accord, ailleurs. très bien. Ils feront des tribunes Je et peux vous pour répondre trancher. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Je vous en La prie. deuxième chose, c'est que dans votre discours, vous avez un problème de globalisation. C'est-à-dire, quand vous parlez d'une personne, j'ai l'impression que vous parlez d'1 milliard de personnes. Qu'est-ce que vous connaissez des musulmans? Qu'est-ce que vous connaissez des musulmans? Pour vous, en vérité, les musulmans, ceux qui tuent et leurs victimes sont exactement à être mis sur un pied d'égalité. Quand je vous entends parler, c'est ce que je vous ai dit en préambule, moi qui ai toujours été très clair sur le sujet, enfin j'espère, j'espère aux yeux des Français surtout, et aux yeux de mes lecteurs, je me sens heurté. Pourquoi, à votre avis, je vous repose la question, pourquoi je me prénomme Mohamed Sifawi? Je n'ai jamais brandi mon identité singulière comme un étendard. J'ai toujours défendu la République, j'ai toujours défendu la laïcité, j'ai toujours été contre des signes ostentatoires, j'ai toujours lutté contre tout ce que peut générer l'islam politique,
l'islam politique, et c'est là où vous ne faites pas la différence, parce que pour vous, un musulman qui est soufi, un musulman qui répond à l'école malikite, et un salafiste, un frère musulman, c'est Éric Zemmour, est-ce que vous faites... Kif Bourrico, comme on disait à l'époque de la colonisation. Mohamed Sifawi, Éric Zemmour, est-ce que vous faites l'amalgame entre les musulmans et les islamistes? Quand Voltaire dit « il faut écraser l'infâme », est-ce qu'il veut tuer tous les catholiques? Non. Il veut tuer une certaine constitution de la catholicisme. Il veut détruire l'influence du catholicisme. Il est cathophobe, comme on dirait aujourd'hui islamophobe. Mais il ne déteste pas les catholiques. C'est un terme que je n'utilise pas. Bon. Donc vous voyez, ça déjà, vous éliminez ça. Moi, je prends au sérieux l'islam. Et donc, je prends au sérieux les musulmans. Je ne les embrouille pas. Je ne fais pas semblant de croire qu'ils ont une religion qui n'est pas leur religion. Comme dirait Rémi Brague, islamologue distingué. Arrêtez de faire le quiz. J'ai ma propre bibliothèque. Quand je voudrais voir des citations, quand je voudrais voir des citations, je vais voir mes livres. Je cite qui je veux, comme je veux. Je ne vous ai pas empêché de parler. Alors laissez-moi parler. Arrêtez de faire le quiz. Je ne fais pas le quiz, ne vous inquiétez pas. Vous savez, citer des gens, ça veut dire les respecter. Ça ne fait pas faire le quiz. Donc, si vous ne m'aviez pas interrompu, j'aurais avancé. Vous cachez derrière des citations. Non, pas du tout. Je ne me cache nullement. Rémi Brague dit « l'islam n'est pas un christianisme pour les Arabes ». Ce n'est pas le christianisme. Vous dites, je suis contre l'islam politique, mais pas contre l'islam. Sauf que l'islam est politique par essence. Que ça vous plaise ou non. C'est ce que pensent les islamistes. Non, aussi. Pas seulement. Si. L'islam est politique par essence. Il est spirituel aussi. Oui, il est spirituel. Mais oui, il est spirituel aussi. Vous ne connaissez pas. Il y a mais pas du tout, je connais. Mais les soufis sont marginalisés. Les soufis sont marginalisés, vous le savez très bien. Ils existent. Voilà. Mais oui. Donc il n'est pas que politique. Mais il est les deux. Ah, il est les deux. Mais oui, l'islam est une spirituelle. Vous allez me laisser parler. Non, mais est-ce qu'il est. C'est pas possible. Est-ce que je vous ai laissé parler? Oui, non. Alors laissez-moi développer. Les soufis existent. Je serais ridicule de dire qu'ils n'existent pas. Est-ce qu'ils sont politiques? Ils ne sont pas politiques, ils sont marginalisés. Donc il y a l'islam non politique. Oui, voilà, vous n'en parlez jamais. L'islam est parce que moi je traite des grandes masses, vous voyez. Je ne vais pas traiter de 3 personnes, je vais traiter de centaines de millions d'habitants. Ça m'intéresse beaucoup plus. Non, mais attendez, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous permet de dire 3 personnes? Qu'est-ce qui vous permet? Parce que je sais bien, parce que les soufis, c'est une façon de parler, vous le savez très bien. Les soufis sont marginalisés, ils sont détestés en islam. Et vous le savez aussi très bien. Oui, ils sont détestés par le monde musulman. Mais non, et vous savez très bien que l'islam est politique par essence. Pourquoi? Parce que l'islam est une orthopraxie. L'islam, tout l'islam est politique. Tout l'islam est politique par essence. L'islam est un système juridico-politique. L'islam impose des injonctions qui organisent la vie des gens. L'islam est une organisation totalitaire. Vous le dites vous-même pour l'islamisme d'ailleurs. Et d'ailleurs, lui, il le dit pour l'islamisme, pas pour l'islam. Mais l'islam. Éric Zemmour, si ça vous gêne que je vous pose des questions, vous me dites tout de suite. Mais parce que si déjà il m'interrompt et que vous m'interrompez, alors là c'est sans fin. En même temps, c'est mon boulot. L'islam, non, pas de m'interrompre. L'islam et l'islamisme, c'est mon boulot aussi. Je suis désolée. C'était des synonymes au XIXe siècle. Les Chateaubriand, Renan, l'emploi de façon indifférenciée. La même signification. Exactement. L'islamisme ne voulait pas dire islam politique. L'islamisme voulait dire l'islam. C'est la même chose. Ne voulait pas dire islam politique. Non, mais depuis l'université. À l'époque, on était moins hypocrite. On savait que l'islam était politique par essence. Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, on a inventé un faux distinguo. Vous pensez qu'à l'époque, ils étaient moins hypocrites? Ah oui, ils étaient moins hypocrites que nous. Vraiment? Ah oui, vraiment. Que notre époque, oui. Encore une fois, il ne faut pas parler en termes individuels, il faut parler en termes de masse. Sinon, ce n'est pas intéressant. Il y a toujours. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de Zemmour à l'époque. Il y en a toujours eu de Zemmour, grâce à Dieu, on était là. D'ailleurs, j'étais en terre arabo-musulmane, vous voyez, donc c'est quelque chose que je connais. Messieurs, maintenant, j'aimerais avoir très concrètement votre avis. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi. En tant que dhimmi, on sait ce que c'est que vivre en tant que dhimmi, c'est-à-dire dans un système d'apartheid au sein du régime musulman quand on n'est pas musulman. Mais c'est bizarre parce que d'autres ancêtres de d'autres juifs ont vécu en Europe et savent très bien ce qu'a généré l'Europe à leur égard. Et ils n'ont pas la haine que vous avez. Mais j'ai aucune haine, monsieur, aucune haine. Mohamed Sifawi, Éric Zemmour, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on puisse parler d'un cas concret. J'aimerais qu'on puisse parler d'un cas concret pour poursuivre la conversation. Cas concret, vendredi, conseil régional en Bourgogne, on voit Julien Audoul qui invective une femme qui entre avec le voile. Qu'est-ce que dit la loi à propos du voile? Concrètement, avait-elle le droit ou pas de porter ce voile? Sujet Emma Guessel et on en parle dans un instant.
Il existe différents types de voiles. Tout d'abord, le foulard, qui couvre uniquement la tête et les cheveux, appelé le hijab. Celui-ci est autorisé dans tous les lieux publics, à l'exception des écoles, collèges et lycées publics. Il est en revanche autorisé à l'université. Il y a ensuite la burqa, qui voile l'intégralité du visage, ainsi que le niqab, qui ne dévoile que les yeux de la femme. Ces deux types de voiles sont interdits dans tous les espaces publics. La loi du 11 octobre 2010 stipule que dissimuler son visage peut constituer un danger pour la sécurité publique. En cas de non-respect de cette loi, 150 € d'amende sont requis. Concernant le port du foulard sur le lieu de travail, les fonctionnaires se doivent de respecter une stricte neutralité. En revanche, pour les entreprises privées, la loi est plus floue. La question se traite alors au cas par cas et peut être statuée par les plus hautes juridictions françaises, comme la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Mohamed Sifawi, est-ce que cette femme devait être là? Alors, je vais vous dire. Ou est-ce que c'est de la provocation? Quand on est français, quand on est républicain, on a une foi en l'état de droit. Et en l'espèce, le droit ne lui interdisait pas d'être là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand on veut, y compris appliquer la loi, la République, vous voyez, c'est le regard, peut-être l'aspiration profonde que j'ai pour la France. Parce que je ne rabaisse pas la France à quelque chose, je dirais, un gang. C'est une grande nation. Le comportement de cet élu de l'extrême droite est un comportement indigne. Parce que, y compris quand les gens sont en faute, la République n'humilie pas, n'agresse pas. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu et ce qu'on a lu par la suite dans des articles de presse, je les crois, j'y étais pas, c'est que cette dame qui est voilée, vous savez, j'ai même des procès pour avoir dénoncé le voile. Et j'ai même des menaces de procès pour avoir dénoncé le voile. Je ne suis pas soupçonnable d'avoir une quelconque sympathie pour le voile et pour le Je vous ai rien dit. En revanche, j'ai une foi profonde dans le droit. Cette dame, quand elle est partie aux toilettes, elle a été poursuivie et on lui a dit « Madame, quand Poutine sera là, vous serez obligée de dégager ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. En tout cas, une élue de l'extrême droite lui a dit ça. Et ce comportement où on jette en pâture une dame devant des enfants, quel beau message on envoie à ces enfants. Vous voyez, la République, oui, elle n'agresse pas. Elle n'humilie pas, y compris des délinquants. Parce que la République ne se met jamais au niveau de ceux qu'elle est censée remettre sur le droit chemin. Alors, sachant qu'elle avait le droit, encore une fois, au regard du vide juridique, elle avait le droit d'être habillée. Éric Zemmour, qui est humilié dans cette histoire? Vous avez raison sur un point. Elle avait le droit. Tout à fait. Je ne disconviens nullement. C'est pour ça que je vous dis que la République n'est plus la République. Parce que la République a été déshabillée par ce qu'on appelle l'état de droit et que moi j'appelle le gouvernement des juges. Elle a été déshabillée par l'idéologie droit de l'homiste. Elle a été déshabillée par la société des individus qui a détruit la République. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. La République n'est plus la République. Vous savez, quand vous dites la République n'humilie pas et la République ne moleste pas, ça me fait rire. Allez dire ça aux Vendéens, allez dire ça aux curés qui ont été persécutés en 1900 et jusqu'en 1905. Allez leur dire que la République n'humilie pas et ne moleste pas. La République a été impitoyable. Je vais vous le dire à vous. Je veux finir. Non, mais je vais vous le dire à vous. Je veux finir, monsieur Sifawi. Soyez gentil. Une minute. La République a été impitoyable avec les religions et avec la religion catholique. Et c'est justement parce qu'elle est faible avec l'islam que nous avons ces problèmes-là. Parce qu'en vérité, quand vous me dites c'est triste, c'est devant les enfants, mais ça c'est du sentimentalisme. Vous êtes fier? Non mais vous êtes fier? Je suis. Ouais, moi j'ai du sentiment. Moi je vais vous dire. Moi j'ai des sentiments. Moi, je vais vous dire... Contrairement à vous, j'ai des sentiments. Oui, mais moi je le revendique. Non. Vous ne l'avez pas vous. Non, j'ai pas de sentiments. Voilà, moi j'en ai. J'ai pas de sentiments. Moi j'en ai. Je suis républicain, j'ai des sentiments. Je n'ai pas de sentiments pour des gens qui imposent leur loi, leur idéologie, leur système juridico-politique et qui sont en vérité, qui ont un comportement de colonisateur. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un colonisateur? C'est quelqu'un qui ne respecte pas les us et coutumes des gens avec qui il vit et qui lui impose son système qui vient de l'étranger. Les pieds noirs, quand ils sont arrivés en Algérie, ils ne se sont pas habillés comme des Arabes et ils n'ont pas parlé arabe, ils ont imposé la loi française. Ne me faites pas, ne me faites pas la leçon, non, ne me faites pas la leçon sur le voile. J'ai ce que je donne dans la dénonciation du voile. Je veux dire, je ne vais pas le répéter. Alors il faut choisir. Alors il faut choisir. Il ne faut pas choisir. Je vous parle de méthode. Quand la République est digne,
elle ne moleste pas une personne devant son enfant. Voilà, combien même elle est voilée. Ce n'est pas du sentimentalisme. C'est bien ce que je dis. C'est un respect pour la République. Non, mais attendez, pas du tout, pas du tout. Mais je vous en prie. Éric Zemmour. Mais voyez, quand c'est énervant d'être coupé. Non, mais c'est pas énervant. Mais si, parce que vous le faites sans cesse. C'est juste. Éric Zemmour, pardon. Vous le faites comme je le aucun fais, sentiment pour cet enfant qui vient pleurer dans les bras de cette femme. Écoutez, je vais vous dire. Honnêtement. Cet enfant est tout à fait respectable et moi j'aime tous les enfants. Et c'est une mère et elle console son enfant, c'est tout à fait digne et en cela elle est tout à fait respectable. Mais elle est voilée et je vous répète, c'est une provocation politique et elle a un comportement de colonisateur qui impose son mode de vie aux Français. Mohamed Sifawi, Mohamed Sifawi, vous m'avez demandé tout à l'heure en quoi vous vous rapprochez d'Éric Zemmour. Vous dites par exemple que le voile, il n'est pas islamique, il est islamiste. Oui ou non? Oui. Bien sûr qu'il est islamiste, le voile. Sinon, toutes les femmes musulmanes... Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette situation? Mais que cette femme soit islamiste, ça ne fait aucun doute. Le problème n'est pas là. Je vous parle encore une fois de la méthode. Quand vous avez quelqu'un qui est contrevenant, combien même aux règles, aux usages, vous le remettez en place avec une méthode républicaine. Là, c'est une méthode de voyou. C'est une méthode de racaille. C'est une méthode de racaille. Ça, c'est une méthode de racaille. Alors, allons, qu'est-ce que c'est qu'une méthode républicaine? Non, mais dites-moi, expliquez-moi. D'abord, si la loi l'autorise à être là, elle restera là, d'une part. D'autre part, ça, c'est l'état de droit, c'est pas la République. D'autre part, on voit l'environnement. S'il y a des enfants, on ne règle pas des problèmes d'adultes. D'accord. On ne règle pas problèmes d'adultes. On ne règle pas des problèmes d'adultes en présence d'enfants. 2. 3. La République. La République qui vous fait sourire. Monsieur. Non, c'est vous qui me faites sourire, c'est pas la République. Eh ben, c'est très bien. Au moins, je vous aurais servi à ça. Absolument. La République a appris une chose à travers le droit qu'elle a formulé. C'est qu'on a possibilité dans ce pays de critiquer, y compris violemment et de manière excessive, outrancière, les idéologies et les religions. Tapez sur l'islam comme vous voulez. Mais il y a une chose que le droit... Depuis notamment 1939, quand on disait il faut fusiller, 1935, mais la loi est sortie en 1939, quand on disait il fallait fusiller Blum avec une balle dans le dos. Depuis ce temps-là, on a dit la personne doit être protégée. Ce sont des lois qui ont été... C'est en vertu de ces lois, d'ailleurs, que vous êtes souvent condamnés. Ce sont des lois qui ont été abrogées, d'ailleurs, curieusement, par Vichy. Et il a fallu... la loi Martineau, je sais. Exactement. Il a fallu De Gaulle, il a fallu la libération. Il n'a pas fallu De Gaulle du tout. Il a fallu la libération. Non, pas du tout. Il a fallu la libération pour les remettre. Non, et à ce monsieur, titre, si vous permettez. Monsieur, c'est la loi Pleven et De Gaulle était parti, c'est la loi de 72. Comme on est en désaccord, et deuxièmement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la loi 72. Ça commence là. La loi de 1939, relisez-la. Oui, la loi Martichaud. Pardon. Comme on a des désaccords, oui. Ça ne coûte pas très cher, 4 €. Je me permets de vous offrir ce cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est véritablement, peut-être, ça permettra de l'assagir un petit peu, d'assagir sa parole. C'est toute l'histoire des luttes antiracistes contre le racisme et l'antisémitisme, écrit par deux éminents personnalités. Monsieur Sifawi. Tenez. Monsieur Sifawi, merci. Cadeau. Monsieur Sifawi. C'est un livre, je sais que vous aimez. Je pense que vous savez, l'antiracisme, c'est pour sauver les racistes. Donc voilà ce que je pense du mouvement antiraciste. Excusez-moi, vous distinguez... Ceux qui n'aiment pas les racistes... Vous distinguez entre islam et islamisme. Moi, j'ai des répondre. questions très simples à vous poser. Là, j'ai une sourate, une sourate du Coran. « Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. S'ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs, Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Ou alors, saisissez-les, tuez les polythéistes. Ça, c'est de l'islam ou de l'islamisme? Ça, pour le salafiste que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour là-dessus? Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Je vous explique. Pour le salafiste que vous êtes... Ah, c'est moi le salafiste. Vous avez la même lecture. Oui, mais c'est eux qui ont raison. Pour le salafiste que vous... Ah, d'accord. Mais bien sûr, ils ont une lecture littéraire du Coran qui est lui-même un fondamentaliste. Il vous répond, Mohamed Sifawi. Le salafiste vous dira, c'est l'islam. Ben oui. D'accord. Le musulman vous dira, c'est un texte qui a été révélé au 7e siècle, qu'il faut relire dans son contexte historique, anthropologique, sociologique, géopolitique, ce que vous ne savez tout ce qui est interdit par l'islam. Ce que vous ne savez visiblement pas faire. Tout ce qui est interdit par l'islam depuis le 9e siècle, monsieur Sifawi. Tout ce qui est interdit par l'islam depuis le 9e siècle. Interpréter l'islam. Ils ont fermé les portes de l'ijtihad, vous le savez très bien. Il y a beaucoup de gens qui sortent de cette culture. Encore une fois, il y en a 10 à Saint-Germain-des-Prés.
Il y a encore une fois, ça, pardon, c'est comme- il y a c'est- 10 à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Non, Oui. monsieur, il y a 100 confrères algériens qui ont été assassinés. Oui. Il n'y a pas 10. Oui. Ne me dites pas qu'il y a 10. Et D'accord. Il y a 200 000 Algériens. et combien Il y a 200 000 Et Algériens, monsieur monsieur. Sifawi. Il y a 500 000 Irakiens et Oui. Syriens. Ne me dites pas il y a 10 à Saint-Germain-des-Prés. Ils Ne me dites pas ils ça. sont pas parce que d'accord. c'est la vérité, vous Ne le me savez dites pas très ça. bien. Vous Ne me vous dites pas énervez ça. parce que vous Il savez n'y a très pas bien. 10 à Saint-Germain-des-Prés. Vous vous énervez parce que vous Je savez m'énerve très pas. bien que vous êtes Je ultra ne m'énerve minoritaire. pas. On vous a- Et on vous a- qu'aujourd'hui, on vous a entendu. On vous a entendu. Aujourd'hui, vous avez du mépris pour les gens. j'ai aucun mépris pour Mais bien les sûr gens. que si. Au contraire, je vous dis, moi, je prends au sérieux l'islam. Je ne les baratine pas, les musulmans. Heureusement que tous les musulmans ne vous prennent pas au sérieux. Il faudrait voir vraiment, ils devraient. heureusement, Moi, je les heureusement. prends au sérieux. Vous voyez, Non, moi, mais je prends l'islam la majorité au sérieux. des musulmans ne moi, vous je leur prennent fais pas au pas sérieux. croire. Vous m'avez Monsieur poussé, Sifawi, ce que vous je ne ne me fais laissez pas jamais. parler. Ce que Voilà. je ne fais jamais. Dernier- Non, vous ne le dernier faites- mot, vous ne le faites- Éric mais Zemmour. vous énervez parce que vous savez. Est-ce que j'ai l'air d'être énervé? Oui, Mohamed oui, vous Sifawi, êtes énervé. un petit peu quand même, vraiment. Et c'est Là, ça normal. va mieux. C'est tout à fait Dernier normal. mot, dernier Parce mot. que tout simplement. Parce que vous me dites, il y a Mohamed 10, Sifawi. il y a 10 à Oui, Saint-Germain-des-Prés, oui, vous pensez que je vais vous laisser absolument. dire une contre-vérité? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez toutes les études sur la réislamisation dans toutes les banlieues françaises. Avec de plus en plus Vos de études, gens c'est qui Renaud respectent Camus. le Mais halal. monsieur, De plus en plus votre référence, de gens- c'est Renaud Camus. Laissez-moi parler. Non, mais je laissez-moi vous parler. contredis quand vous dites des, quand vous dites des insanités, je vous c'est la contredis. réalité. Toutes C'est les pas la études réalité. montrent. Il y a de plus en plus de gens qui font C'est le pas halal. les études, moi je Il y a fais des de plus- enquêtes de terrain. Je fais des enquêtes de terrain, ce que vous n'avez jamais fait depuis peut-être 25 ans. Moi je je fais des lis, enquêtes de monsieur terrain. Sifawi, je lis. Ah, vous Je lisez. vous Moi pose je une vais sur le dernière terrain. question. Moi, j'enquête. Est-ce que vous pouvez... Et alors, justement, Est-ce- J'ai ramené des reportages, messieurs, des enquêtes. messieurs, dernière question. Vous me répondez par oui ou par non. La loi doit-elle changer par rapport au voile, oui ou non? Je ne réponds jamais à ce genre de questions par oui ou non. Pardon. C'est Ça, une c'est réponse. Éric Zemmour C'est qui une fait ça. réponse. Oui, bien oui sûr. ou non? Il faut non seulement Il faut qu'on interdire le voile dans tout l'espace public, c'est ça, monsieur Sifawi, la Elle vraie a dit oui ou République. non. J'ai dit oui ou non. Bah, c'est oui. Oui. Et il faut même Et une oui. loi. C'est même, il y a d'énormes, il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre. Il faut fermer les mosquées salafistes. Il faut supprimer le droit du sol. Vous ouvrez une autre émission. Oui, il Vous y a ouvrez énormément, une autre il y a émission. énormément de lois. Non, Mais en mais tout cas, vous ouvrez une la autre vraie émission, là. République, contrairement à ce que croit monsieur Sifawi, c'est interdire le voile dans tout l'espace public. Ça, c'est la République. Mais c'est pas la République qui s'émeut quand il y a un enfant qui pleure. Excusez-moi. On moi, aura je m'émeus quand il y a un l'occasion, enfant qui pleure. messieurs, Bah oui, on aura voilà. l'occasion Bah oui, d'y mais j'en suis revenir. même fier. Pas quand Mohamed- on en joue, monsieur Mais j'en Sifawi. suis fier. On en joue. Mais Mohamed même si on Sifawi. en une joue, instrumentalisation. mais si ça me touche, j'en suis fier, contrairement à vous qui n'avez pas de Vous faites sentiments. semblant. Vous faites Mohamed semblant d'être Sifawi, touché, Éric monsieur Zemmour, Sifawi, le moi, débat pas. est lancé, le C'est- rendez-vous maintenant, est vous pris. sondez Mohamed les cœurs. Sifawi, Vous sondez les cœurs. Mohamed Sifawi, vous reviendrez avec nous, débattre avec Éric Zemmour. Le débat est lancé. Merci beaucoup d'avoir pu échanger vigoureusement sur ce plateau. Tout de suite, Patrice Boisfert, le journal, match à haut risque, France-Turquie, c'est maintenant.